Actiongroupe.com reçoit aujourd'hui Maître Loïc Dussault, président de la commission texte du Conseil national des barreaux et ancien membre du Conseil de l'ordre. Bonjour Maître Loïc Dussault. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les tentatives d'instauration d'une action de groupe en droit français ont échoué. À l'heure actuelle, le risque est donc d'aboutir à un projet de loi trop restreint. Selon vous, à quel domaine devrait être limité le champ d'application de l'action de groupe? Il ne devrait pas être limité. Il n'y a pas besoin de le limiter. Cette action de groupe, elle est nécessaire dans une société démocratique comme la nôtre aujourd'hui. Les profits illicites qui sont réalisés justement sur les dommages sériels sont évalués à 10 milliards d'euros par an en Europe. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité démocratique d'instaurer une action de groupe et qui n'a pas besoin d'avoir un champ limité, pas une action de groupe, groupion. Aujourd'hui, on sait très bien que ce qui a pu être fait en la matière ne fonctionne pas. L'action en représentation conjointe, par exemple, voilà, il n'y en a pas. Je crois qu'il y en a eu 5, paraît-il, mais encore personne ne les a vues, et celles qui ont fait un peu de bruit, elles ont été retoquées par la Cour de cassation. Donc elles n'ont pas existé, elles n'ont pas en tout cas abouti, elles n'ont pas été efficaces. Donc nous, on est en tout cas au Conseil national des barreaux. Pour la profession d'avocat, on découvre une action de groupe qui embrasse tous les types de préjudices. D'accord. Donc vous êtes contre la tournure que prend le projet de loi actuellement, qui est donc d'évincer le droit de la concurrence, le droit de la santé. Non, mais on est scandalisé par la tournure que prend le projet de loi. On est d'autant plus scandalisé que c'est totalement contraire aux promesses de François Hollande quand il était candidat à la présidence de la République. Il a parlé des actions de groupe à... Ah ben oui, on l'a interrogé. Le Conseil national des barreaux a interrogé au mois de mars ou au mois d'avril tous les candidats à l'élection présidentielle. Et on les a interrogés en particulier sur l'action de groupe. Et donc on a eu une réponse circonstanciée du candidat François Hollande, qui, alors il commençait pas en disant « moi, président de la République », mais c'est ce que ça voulait dire quand même, hein, et j'ai ici exactement la transcription de ce qu'il avait dit, puisque c'était l'introduction du rapport que j'ai présenté au CNB au mois de juillet dernier, et c'est clair, il nous dit « tout l'intérêt d'une action de groupe réside dans la possibilité pour les citoyens victimes d'un même préjudice de s'unir pour poursuivre collectivement une personne morale. Le réserver à des associations de consommateurs qui, déjà en l'état actuel du droit, peuvent intenter quel type d'action en justice, reviendrait à ôter tout intérêt à cette action de groupe. Au contraire, notre volonté est de permettre à tout citoyen de pouvoir, grâce à une action collective, faire respecter ses droits. Et alors là, sur le domaine, l'action de groupe sera introduite tant au pénal qu'au civil. Les droits des citoyens seront ainsi renforcés face à la puissance de groupes industriels, financiers ou commerciaux, notamment en matière de consommation, d'environnement, de santé publique, de concurrence et de construction. Les victimes d'un même préjudice pourront obtenir réparation au lieu de renoncer, faute de pouvoir, se lancer seuls dans une procédure compliquée et coûteuse. Ce qu'il a dit, c'est on signe à deux doigts. Alors je ne dirais pas qu'on a voté pour lui à cause de ça. On a voté pour lui, mais en tout cas, voilà, en tout cas, cette proposition-là, on l'aurait approuvée, et malheureusement, ce gouvernement nous sort tout autre chose, et c'est très décevant. Second point que vous avez évoqué, laisser la représentation du groupe exclusivement aux associations consommateurs, c'est la tournure que prend également la loi, qu'en pensez-vous? Là, on trouve ça scandaleux, du moment où on s'en est déjà expliqué, on n'a rien contre les associations de consommateurs qui ont leur rôle à jouer, qui ont un rôle tout à fait efficace, mais pourquoi leur offrir le monopole? Pourquoi offrir en réalité le monopole de l'action de groupe aux 17 cabinets d'avocats qui défendent les 17 associations de consommateurs agréées, encore beaucoup ont les mêmes avocats. Aujourd'hui, elles ont l'action en représentation conjointe, on a vu ce qu'elles en font, elles n'en font rien, elles n'en ont rien fait. Idem en matière financière où en plus l'action en représentation conjointe est un peu plus ouverte, personne n'ose le faire. Pourquoi? Parce que les associations, elles ont peur elles-mêmes, et puis parce qu'elles ont aussi leur chevaux de bataille. Elles auront envie un jour de taper sur le cartel mobile et de ne pas s'occuper de tel autre prédateur économique, entre guillemets, parce que c'est un choix politique, parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire et ils n'ont pas les moyens de tout faire. Donc la seule façon de toucher tous les domaines, c'est d'ouvrir le plus largement possible à tous les citoyens,
en leur permettant, ainsi que ça a été suggéré, même de constituer des associations ad hoc, mais qu'on le fasse parallèlement aux associations de consommateurs, mais pas exclusivement par les associations de consommateurs, parce que ce qui est prétendu être un filtre, d'une part, c'est le fait de pouvoir filtrer par ce type d'association, c'est extrêmement dénigrant pour la profession d'avocat, et cette défiance est inacceptable. Et ensuite, de quel droit une association serait plus compétente et plus à même de filtrer un recours qu'un professionnel du droit qui sera chargé d'introduire, c'est-à-dire un avocat. On entend bien donc, votre point. Autre sujet, les consommateurs qui ont déjà subi un préjudice se demandent, pensez-vous qu'il y aura des dispositions particulières en termes de rétroactivité de la loi? Je ne pense pas que ce soit une difficulté, puisque on sera dans une loi de procédure, d'application immédiate. Alors soit évidemment, si des actions ont déjà été introduites par d'autres biais pour la réparation de tel type de préjudice, ils ne pourront pas refaire une autre action pour obtenir la réparation du même préjudice. En revanche, pour tous les consommateurs qui n'auront pas encore introduit d'action, eh bien, même si leur préjudice est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi, c'est une loi de procédure seulement, ils pourront utiliser cette nouvelle procédure. Je ne pense pas que ça pose une difficulté sur le plan juridique. Les consommateurs seront donc rassurés. Oui, ils peuvent être rassurés. Pour que les class actions soient efficaces, on imagine que les citoyens auront besoin d'un intérêt économique, comme par exemple la gratuité des procédures dans certains cas. Pouvons-nous envisager une aide juridictionnelle étendue aux actions de groupe? Je ne vois pas comment on peut envisager d'interdire le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour les actions de groupe. Pourquoi pas? Évidemment. Les consommateurs qui seront éligibles à l'aide juridictionnelle pourront bénéficier pour l'action de groupe, comme pour n'importe quelle autre action. Il n'y a pas de raison qu'ils soient discriminés. C'est un point qui est discuté aujourd'hui Non, en tout cas, j'ai pas vu de polémique là-dessus. Pour tout vous dire, on n'a même pas eu de réflexion là-dessus, tellement il semble évident qu'ils puissent en bénéficier également. Bon, c'est un point qui met tout le monde d'accord alors. Voilà, je pense. Merci Maître Dussault d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt pour de nouvelles interviews.